Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette intervention, Maëlys. C'est très chouette qu'en tant qu'ANESF, on puisse intervenir. Donc, je me présente, je suis Leïla, porte-parole de l'ANESF, l'Association nationale des étudiants et étudiantes sages-femmes et étudiantes sages-femmes à Nantes. On a une césure également comme Marion cette année. La santé mentale, c'est un sujet qui est très important, qui nous concerne tous et toutes et qui concerne que ce soit les étudiants ou les professionnels de santé actuels et tout le monde. En effet, l'ANESF a réalisé en 2024, en collaboration avec l'INSERM, une enquête sur la santé mentale des étudiants et étudiantes sages-femmes. Les chiffres qui sont ressortis de cette enquête sont vraiment très préoccupants. On est face quand même à 62% des étudiants et étudiantes sages-femmes qui décrivent un syndrome dépressif sur l'année 2024 et 14% d'entre elles et eux qui ont eu des idées suicidaires sur les 12 derniers mois. Ces chiffres-là, ils sont assez importants et très élevés. Et ça nous a vraiment choqués de voir ces chiffres-là parce que les étudiants et étudiantes sages-femmes sont les futures sages-femmes de demain. Et on ne va pas se mentir, les sages-femmes, elles prennent soin des femmes, c'est-à-dire de plus de la moitié de la population du monde. En fait, on ne peut pas être étudiant et étudiante et avoir une santé mentale qui est en péril quand on veut devenir soignant et qu'on veut soigner les femmes derrière. Parce qu'après, c'est la santé mentale des femmes qui est aussi mise en jeu. Cette santé mentale-là, on a relevé que ce qui l'impactait, c'était les violences à l'hôpital. On est quand même à 60% des violences qui se déroulent à l'hôpital, qui sont décrites par les étudiants et étudiantes. On est face aussi à une précarité étudiante. Je reprendrai également ce qu'a dit Marion et ce qu'a dit Chloé avant. Mais 219 € par mois, c'est pas assez. Et c'est pas comme ça que les étudiants et étudiantes vont réussir à vivre. Et c'est pas comme ça qu'ils vont réussir à garder la tête haute. On ne peut pas choisir entre ses études, sa santé et la faim, par exemple. On a aussi actuellement de moins en moins de médecins gynéco-obstétriciens et donc un besoin de plus en plus important de sages-femmes. Et donc, on a besoin que les étudiants et étudiantes d'aujourd'hui soient aptes à prendre soin de ces femmes après. Je reprendrai la situation actuelle à Mayotte. Les sages-femmes de Mayotte, elles exercent actuellement leur droit de retrait parce que la situation là-bas est juste alarmante. On est face à 4 sages-femmes par jour pour la plus grosse maternité d'Europe. C'est pas assez et les sages-femmes, elles n'ont pas une santé mentale et physique qui est actuellement adaptée pour prendre soin de toutes ces femmes-là, surtout dans un lieu comme Mayotte où c'est déjà très précaire. Nos attentes en tant qu'étudiants et étudiantes aujourd'hui, c'est qu'on ait une meilleure prise en charge sur nos lieux de stage. On est pour actuellement le développement du statut de maître de stage universitaire, que les sages-femmes elles soient formées pour accompagner les étudiants et étudiantes au mieux dans leur stage, parce que c'est là que sont réalisées la plupart des violences et qui impactent après la santé mentale des étudiants et étudiantes. On demande également à ce qu'on ait une meilleure sensibilisation directement auprès des étudiants et étudiantes du service de santé étudiant, parce que les écoles de sages-femmes, on ne va pas se mentir, elles sont légèrement mises sur le côté et un peu oubliées par les universités. Et donc les étudiants et étudiantes ne sont pas informés de ces dispositifs-là. Et on veut qu'ils le soient pour qu'ils puissent s'en saisir et qu'ils puissent aller voir ces services-là lorsqu'ils en ont besoin. Et c'est aussi pour ça qu'on est présent aujourd'hui à ce colloque, parce que la ligne d'écoute qu'ils mettent à disposition, elle peut être très importante aussi pour les étudiants et étudiantes. Et nous, même en tant qu'ANESF, c'est quelque chose qu'on développe. On a une ligne d'écoute actuellement pour pouvoir répondre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à nos étudiants et étudiantes qui en ressentent le besoin. Mais c'est toujours bien d'avoir des professionnels qui peuvent répondre en face, parce que des étudiants qui répondent à des étudiants, c'est pas souvent le plus adapté, mais pour l'instant, c'est la seule solution qu'on a trouvée. Je vous remercie.